Troisième jour à Abidjan. Petit déjeuner avec des œufs et du pain. Alors, quelque chose quand même de pertinent à préciser. Parce qu'on va dire que je critique le pays, je critique la Côte d'Ivoire. Le pain, il est magnifique. Extraordinaire. Vraiment, c'est rare de trouver ce type de pain dans les quartiers. Au Cameroun, c'est rare quand même. Sauf si c'est très tôt le matin. Ça veut dire si vous venez tôt le matin lorsqu'on vient de livrer le pain. Et là, vous pouvez peut-être avoir du pain chaud, mais la plupart des fois, c'est dans les boulangeries. Donc là, quand même, depuis l'autre jour, on a du pain qui est très croustillant, avec beaucoup de mie, c'est très bon. Et vraiment, c'est magnifique. Et effectivement, Chrysostome. Ça, son emballage. Oui, avec son emballage particulier. Donc, ce n'est pas le papier ciment. Ou le journal. Le sel est mesuré dans le pain. C'est pas comme chez nous, c'est uniquement le sel. Ah, c'est bon. Par contre, Brice a beaucoup de vertus. Parce que hier, il a fait le tour de la Côte d'Ivoire à pied, en bus, en voiture. Donc, il a découvert beaucoup de choses. Donc, il va nous dire quelques mots sur le miracle ivoirien. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que Abidjan est très bien construit. Il y a au moins 17. Comment on appelle ça? Des buildings. Non, pas building. Les échangeurs. Il y a au moins 17 échangeurs ici. Alors qu'à Douala, à Yaoundé, pour avoir même un échangeur, il faut au moins parcourir au moins 17 km. Donc, il y a beaucoup de buildings aussi, 30 étages, alors que par contre chez nous, je pense que la moyenne c'est 17 à 18 étages. Donc, ce qui fait que c'est très bien construit ici. Il y a beaucoup de routes et ça sera un plaisir de revenir ici, en tout cas. D'accord. Hein. Alors, effectivement, c'est la remarque que tout le monde qui a déjà eu à mettre ses pieds à Abidjan peut faire. Ça veut dire que les infrastructures sont extraordinaires. Les routes sont hyper grandes. Au point où tu as peur de traverser. Tu as peur de traverser. La route est immense. Et une autre remarque que j'ai eu à faire, il y a beaucoup de SUV ici. Beaucoup de SUV. Il y en a vraiment énormément. Moi, quand je produis les vidéos, chaque matin, je passe devant j'ai envie de dire des appartements ou alors des immeubles dans lesquels il y a plusieurs appartements. Et vous voyez 4, 5, 6, 7, 8 SUV, 9 garés dehors. Vous dites, mais waouh, c'est incroyable, il y a vraiment beaucoup de SUV. Une autre remarque, c'est qu'il y a beaucoup de voitures neuves. Il y a beaucoup de voitures neuves. C'est vrai que j'ai discuté avec un monsieur qui me disait qu'il y a une politique ici pour pouvoir empêcher qu'on ait des voitures d'occasion. Donc, il y a une politique vraiment pour promouvoir l'utilisation des voitures neuves. Donc, ça, c'est une remarque aussi que j'ai eu à faire ici. Il y a beaucoup de voitures neuves, beaucoup de SUV. L'architecture des infrastructures est vraiment extraordinaire. Elle est innovée, elle est épurée. Ça change un peu des maisons carrées qu'on a l'habitude de voir avec les toitures. Donc ça, c'est quelque chose de magnifique ici. Et surtout, les gens sont très accueillants vis-à-vis des étrangers. Donc chaque fois qu'on est allé quelque part, il y avait toujours cet accueil-là. Moi, je prends peut-être les taximans. On est entré dans un taxi l'autre jour. Le taximan nous disait, il y a de l'eau à boire là. Vous pouvez boire de l'eau. Pour nous, c'était inédit. Parce qu'au Cameroun, quand on est dans le taxi, il dit, tu vas où? Dès qu'il arrive, on arrive à destination, il tend la main comme ça. Et si tu mets un billet, il dit, tu n'as pas prévenu à l'avance que tu n'as pas la monnaie. C'est quoi ça? Donc, vraiment, les gens sont très accueillants. Les gens sont très sympathiques. C'est vrai que la cherté est très importante ici parce que les produits coûtent vraiment cher. Vous voyez des Chrysostomes qui me disaient tout à l'heure que c'est quoi, c'est l'ail? Ah oui, l'ail est extrêmement cher. On me dit 3 petites cousses d'ail à 500 francs. Bah, j'imagine pas quand tu donnes 500 dedans pour 3 mois. Le poivron aussi, un petit poivron de 200, mais c'est ce poivron de peut-être 3,50 Cameroun. Ils vendent ça à 200 francs ici. Donc, là, c'est extrêmement cher. Par contre, le prix de pain est normal. Le pain de 100 francs ici, c'est l'équivalent du pain de 100 francs au Cameroun. D'accord. C'est un danger, denrée en fait. C'est un danger. Donc, Abidjan est doux, effectivement. Et à tout à l'heure. Alors là, je rentre du sport. C'était très intéressant de pouvoir
restaurer le corps et l'esprit. Donc, comme la routine le veut, chaque fois que je fais une activité physique le matin, après l'activité physique, je réalise une vidéo qui doit faire minimum 20 minutes. Ça a déjà été fait. Donc maintenant, je vais rentrer dans notre QG afin de pouvoir monter la vidéo et la rendre disponible en ligne d'ici ce soir, globalement. Parce que voilà, si la connexion le permet, ce sera disponible plus rapidement. Voilà. Donc je vais rejoindre les autres qui sont déjà installés et qui sont en train de travailler sur d'autres tâches. Donc depuis que nous sommes là, chacun a des activités spécifiques à faire, bien évidemment, pour ne pas se retrouver en train de faire chacun tout, ce qui ne serait pas pertinent sur le plan stratégique. Donc aujourd'hui, c'est le jour où nous allons inaugurer, ou plutôt aménager totalement le siège. Donc lorsque je serai sur place, je vais réaliser des vidéos pour vous montrer ça en temps réel. Donc, à tout à l'heure. Alors, je suis déjà rentré et le verdict est encore sombre comme hier. Pas de lumière, pas de connexion internet, pas d'eau. Et non, c'est beau, hein, c'est beau, gars. Abidjan est doux, c'est doux, c'est doux. Donc aujourd'hui, certainement, on va travailler avec les rayons solaires. Et voilà. Mais la vue est magnifique, la vue est magnifique, c'est grave, c'est agréable, c'est agréable. C'est vrai qu'on ne peut pas exactement faire tout ce qu'on doit faire, mais on va faire ce qu'il y a à faire, même si c'est avec la bougie. Même s'il faut allumer les bougies, nous allons travailler. À tout à l'heure. Alors, dans le noir depuis ce matin, donc on essaye de gérer avec les batteries qui restent. Là, je suis en train de suivre ma propre formation, histoire de toujours analyser ce qu'on peut améliorer lorsqu'on produit des vidéos. Et voilà, quand le courant va revenir, on pourra travailler. À tout à l'heure. Alors, je vais vous faire part d'un phénomène qui est incroyable. C'est une porte qui est fermée, mais qui bouge. Écoutez. Écoutez. En fait, la porte, elle est fermée, mais elle bouge. Bon, bien évidemment, il s'agit du vent. Parce qu'au départ, je me disais d'abord que peut-être c'est quelqu'un qui veut entrer, il essaye d'ouvrir. Mais quand je vais ouvrir, vous allez voir, il n'y a personne. Et quand je referme, la même chose va continuer de se produire. Et c'est vraiment intriguant, c'est flippant. Même lorsqu'on sait que c'est le vent. Même lorsqu'on sait que c'est le vent qui fait en sorte que ça bouge, ça fait des bruits. Mais quand vous êtes couché là, vous savez que vous avez fermé la porte et que vous êtes seul. Et vous vous rendez compte que la porte bouge et fait des bruits. Pour quelqu'un qui est superstitieux, ça peut vous pousser à vous dire, mais attends, ce sont les esprits de l'eau, ce sont les vampires. Mais ça montre aussi un défaut de fabrication. Il y a eu un problème lorsqu'on a monté cette porte, parce qu'une porte fermée ne doit pas faire de bruit en principe. Donc, voilà, c'est juste pour vous montrer notre quotidien. Lorsqu'on est dans le noir, lorsqu'il n'y a pas de lumière, on devient attentif à certains petits détails, parce qu'on ne peut pas travailler de manière optimale.
Alors, toujours dans le noir, on essaye de se divertir. Mais le paysage, il est magnifique ici. Magnifique. Bon, au moins, même si on ne peut pas travailler, on peut se placer au balcon, regarder Cocody. C'est vraiment très beau. Très beau. Très très beau. Des maisons magnifiques. En mangeant une belle carotte, ça inspire. C'est bon pour les yeux. On va faire un tour à la cuisine. Il y a Chrysostome qui est en train de chauffer la nourriture pour qu'on mange. On va voir un peu ce qu'il fait. Donc, comme vous le voyez, nous sommes dans le noir totalement. Quand il voit le feu comme ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on a au menu là, Chrysostome? On a notre réchauffé de riz. Oui. On va terminer notre marmite d'hier. On n'a pas pu. Voilà, il y a du bon riz avec de la sauce tomate et de la viande sans eau. Ah oui. La viande sans eau. Ouais. Donc, Anne-Marie et Brice sont sortis afin d'aller effectuer certains achats et contrôler certains travaux au siège. Donc, nous sommes à la villa, histoire de déjà d'attendre que la lumière revienne. Et entre-temps, avec les powerbanks qu'on a, on peut quand même continuer de travailler sur les téléphones, continuer de réfléchir, de discuter sur des choses à faire, etc. Donc, à tout à l'heure. Alors, à table pour déguster du bon riz avec de la sauce tomate avec Chrysostome. Réchauffé, il faut le préciser. Ouais, du réchauffé. Parce que si vous avez remarqué hier, c'est le même repas. On ne peut pas s'amuser. Il faut économiser les ressources. D'accord. Donc, bonne dégustation à vous aussi qui êtes en train de manger. Et à tout à l'heure. Alors là, je me retrouve seul à la villa. Parce que Anne-Marie, Brice et Chrysostome sont sortis afin d'effectuer une réunion avec les membres de la Startup Academy en Côte d'Ivoire, effectuer des achats pour le siège. Moi, je suis là pour travailler sur la stratégie, sur le marketing, sur la communication par rapport aux événements qui vont commencer ce vendredi. Donc, le courant vient de revenir parce que, voilà, comme je le disais antérieurement, il y avait une coupure dans pratiquement tout le quartier. Donc le courant vient de revenir. Je suis en train de regarder un documentaire très intéressant que je vous recommande vivement. C'est un documentaire sur un industriel africain, Kadi de Fosso. Voilà, donc je suis en train de regarder ce documentaire qui a été réalisé par un journaliste camerounais qui s'appelle Alain Foka. Voilà, donc dès que je vais finir de regarder ce documentaire, je vais replonger dans ma machine, dans mes calculs, dans mes implémentations pour que voilà, ce week-end on puisse avoir des événements qui se déroulent de la manière la plus optimale possible. Donc on se donne rendez-vous ce soir et à tout à l'heure. Du 27 septembre au 4 octobre 2021, nous avons pour vous au programme la méga conférence de lancement des activités à l'Hôtel Belle Côte d'Abidjan, l'inauguration du nouveau siège et la toute première messe entrepreneuriale avec l'assassin Dr Claudel Lumbisi, l'opportuniste trader Brice Diefi, Chrysostome Kodio et Anne-Marie Akouda. Venez rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Startup Academy, l'art d'innover son diplôme.